Aujourd'hui dans le but de diriger notre prière matinale. Nous sommes ici pour remercier Dieu pour la bénédiction de ce nouveau jour et pour demander sa protection pour nos familles. Le mal ne prévaudra pas, le mal ne l'emportera pas sur ceux qui commencent leur journée par la prière, plaçant Dieu en avant de tout, cherchant sa présence et sa faveur. Merci, Dieu, pour ce nouveau jour qui nous est donné. Pour chaque souffle que nous prenons, pour le lever du soleil qui colore le ciel, et pour une autre occasion d'aimer et de servir. Chaque nouveau jour est une affirmation de ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Prions ensemble notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Beaucoup d'entre nous font face à des situations difficiles dans la vie, des incertitudes, des préoccupations pour la sécurité, des problèmes de santé, des tensions et des conflits familiaux. Nos familles, qui devraient être notre havre de paix, traversent souvent des tempêtes. Mais sachez, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls dans ces moments d'adversité. Le psaume 91 est une déclaration puissante de confiance en Dieu en tant que notre refuge et notre force, notre protecteur fidèle en temps de danger. Le psalmiste écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confie en toi. » Psaume 91. Tout comme Dieu a été la forteresse et le refuge du psalmiste, il est notre refuge et notre force. Il est avec nous dans chaque tempête, dans chaque bataille. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui prient à lui, il n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi, en ce nouveau jour, laissons nos familles, nos proches entre les mains de Dieu. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Confions-lui nos peurs et nos préoccupations, car il est notre Dieu, notre refuge, notre forteresse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en ce nouveau jour. Je souhaite maintenant diriger ma prière vers vous, qui regardez cette vidéo aujourd'hui. Que notre Père Céleste aille devant vous pour dissiper tous les maux, tous les embarras. Que votre journée soit richement bénie au nom du Seigneur Jésus. Priez avec moi, Père bien-aimé, je te demande d'être la lumière sur le chemin de ceux qui regardent cette vidéo. Que tu déjoues tous les pièges, tous les obstacles. Que la grâce et la bénédiction soient présentes à chaque instant de cette journée, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à participer plus activement à notre communauté. Veuillez écrire dans les commentaires vos intentions de prière pour la journée, votre nom et la phrase « Le mal ne prévaudra pas contre ma vie ». J'aimerais connaître vos besoins pour pouvoir prier spécifiquement pour vous. Je tiens à vous remercier pour votre attention et pour partager ce temps de prière avec moi. Et je tiens à vous dire que cette chaîne ne parle pas seulement de prière, elle parle de Dieu, elle parle de la recherche de sa présence dans nos vies. Et je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Lorsque vous vous abonnez, vous devenez une partie encore plus intime de notre communauté de foi. De plus, chaque fois que je publierai une nouvelle prière, vous recevrez une notification, ce qui signifie que chaque fois que je prie spécifiquement pour vous sur votre téléphone. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et unissons-nous encore plus dans la foi et la prière. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous continuons notre réflexion et notre prière, j'ai préparé un verre d'eau pour moi ici. Si c'est facile pour vous, préparez également un verre d'eau. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent cette prière depuis leur lit. Mais si vous pouvez facilement prendre un verre d'eau, faites-le. Préparez-le, afin que lors de la prière, cette eau puisse être consacrée et bénie. Avant de continuer, je souhaite partager quelque chose d'important avec vous. Ceci sera l'un de vos secrets. Car un jour, on vous demandera, quel est le secret pour être une personne si bénie? Et vous pourrez répondre, l'un de mes secrets est que, dès que je me réveille, l'une des premières choses que je fais est de prier. Prenez note de cela, gardez-le dans votre cœur. Vous serez une personne très bénie et ceci sera l'un de vos secrets.
Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, prions. Je veux que vous vous connectiez à Dieu en ce moment et receviez cette prière. Seigneur notre Dieu, notre Père aimé et bien-aimé, en ce jour que j'appellerai jour béni, je veux présenter la vie de ton fils, la vie de ta fille. Je te demande, mon Père, de protéger leur vie, Seigneur. Que lorsque leurs pieds franchiront la porte aujourd'hui, l'ange du Seigneur soit déjà là, protégeant et accompagnant ceux qui sortiront pour travailler ou résoudre un problème. Ta parole dit dans le psaume 91 que tu donneras des ordres à tes anges pour qu'ils nous gardent. Alors, mon Dieu, lorsque nous mettrons le pied hors de notre foyer, que l'ange du Seigneur nous transporte en paix et en sécurité. Seigneur, le mal ne prévaudra jamais contre la vie d'une personne qui prie, d'une personne qui place le Seigneur en tête de sa vie. C'est pourquoi je déclare que l'envie, les maladies, l'angoisse, la tristesse, la dépression et tout ce qui vient de l'ennemi ne prévaudront pas, car tu es plus fort. Tu as gardé, Seigneur, et protégé chacun de nous. Et à travers notre vie, notre famille est également gardée et protégée. Que tous les membres de la famille soient, en ce moment, visités par ta puissance, ton onction et ton esprit. Père, Seigneur, je te demande que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de paix. Je demande pour tous ceux qui traversent une lutte, un moment difficile sur le plan financier, pour ceux qui sont endettés, qui dorment et se réveillent dans l'inquiétude. Je demande que tu apportes la provision pour que ces dettes soient payées. Je prie pour tous ceux qui ont de l'argent à recevoir. Que cet argent revienne entre leurs mains et réponde à leurs besoins. Je demande que tu touches le cœur de ceux qui doivent de l'argent à ton fils, à ta fille, pour que cet argent revienne entre leurs mains. Je demande que les situations difficiles qui doivent être résolues aujourd'hui soient résolues, car nous plaçons le Seigneur en tête de tout dans notre vie. Père, je veux demander, consacre cette eau, aussi bien l'eau qui est ici avec moi que chaque verre d'eau qui est présenté maintenant par tes fils et tes filles. Que cette eau apporte la bénédiction, la force, l'onction. Que, lorsque nous aurons fini cette prière et que nous boirons de cette eau, les malades soient guéris, libérés, et que ceux qui luttent pour se libérer de toute dépendance soient libres de toute dépendance. Avec une grande foi, je prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Et vous dites, Amen. Gloire à Dieu. Levez l'une de vos mains et dites avec moi, le mal ne prévaudra pas contre ma vie, car la très sainte Trinité est avec moi. Pour la gloire de Dieu, Amen. Je souhaite et prophétise que votre journée soit très bénie aujourd'hui. Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous demande de permettre à Dieu de vous utiliser en ce moment et que chaque partage que vous faites atteigne quelqu'un par le Saint-Esprit. Que chaque lumière que vous envoyez à travers ce partage revienne encore plus forte dans votre vie. Je prophétise cela. Amen.